Les prédateurs attaquent les proies. C'est une histoire aussi vieille que le temps. Mais certaines proies ne se laisseront pas faire sans se battre. Certaines d'entre elles font tout ce qu'elles peuvent pour se libérer vivantes. Voici 20 proies qui se défendent d'eau contre les prédateurs. Numéro 20. Le pivert se bat férocement contre un serpent. Un petit pivert à crête cramoisie affronte un énorme serpent de 3 mètres dans une tentative de protéger son nid. C'est difficile à regarder. Le serpent est implacable, attaquant encore et encore ce pauvre petit oiseau. Le pivert reçoit au moins 4 morsures du reptile, mais à chaque fois il se relève et prend une position défensive. Les serpents attaquent souvent les nids, et ils ne sont généralement pas dérangés s'ils trouvent des œufs ou des poussins. Ils se régalent de l'un ou de l'autre avec une égale joie. Ce petit oiseau tenace est absolument déterminé à protéger son nid, et tout en picorant le serpent de toutes ses forces, il est prêt à se battre jusqu'à la mort pour sauver ses enfants. C'est ainsi pour certains parents. Même les variétés d'oiseaux ont ces instincts extraordinaires lorsqu'il s'agit de leur bébé. Qui sait, peut-être que même le cobra royal a peur de ce tueur de serpents. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant, ou ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Maintenant, c'est l'heure du sujet sucré. Même le cobra royal a peur de ce tueur de serpents. Mais qu'est-ce que c'est? Un autre serpent. C'est vrai, les serpents essaient mal parfois de manger d'autres serpents, mais certains serpents sont immunisés contre le venin des autres, ce qui leur permet d'éviter de devenir le dîner. Un exemple de cela est le serpent roi. Comme toujours, faites-moi part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 19. La mère éléphant écrase un crocodile à mort. Les mères sont sans aucun doute les créatures les plus féroces et les plus déterminées de toutes. Il ne devrait donc pas être surprenant que cette éléphante africaine se soit battue contre l'un des animaux les plus mortels de la planète, le crocodile du Nil. Cette vidéo folle montre le crocodile qui traquait un bébé éléphant, rencontrant soudainement la maman de ce bébé. Et cette maman est furieuse. Elle s'occupe immédiatement de ce danger pour son enfant, semblant éliminer le reptile dangereux avec quelques coups de pied bien placés et totalement impitoyables à la tête de la créature. Oui, cela va certainement le faire. Cette éléphante en colère écrase littéralement ce crocodile de 4,5 mètres à mort dans les eaux peu profondes de la rivière Zambèze, en Zambie. La vidéo a été filmée par un touriste lors d'un safari qui a été captivé par l'attaque violente et soudaine de l'animal. Nous pensons souvent aux éléphants comme étant des géants gentils, et pour la plupart, ils le sont. Mais si vous les dérangez ou les menacez de quelque manière que ce soit, ces énormes animaux disposent de pouvoirs très féroces. Ce crocodile n'a vraiment jamais eu de chance. Numéro 18. La brave poule protège ses poussins contre un aigle. Et maintenant, nous avons encore une autre vidéo d'une mère protégeant ses bébés. Ces animaux ne semblent jamais apprendre à ne pas s'attaquer à une maman. Cette fois, nous sommes plongés au cœur d'un combat périlleux entre une poule et un aigle. La courageuse petite poule fait tout ce qu'elle peut pour lutter contre l'oiseau de proie dangereux et protéger ses poussins de devenir la collation de l'aigle. C'est une rencontre assez brutale. L'aigle a tous les serres acérées et le bec vicieux que vous pouvez imaginer. La poule a ses capacités de picorer et tout un lot de férocité, et elle est prête à se jeter complètement dans ce combat. Elle défendra sa progéniture, quoi qu'il en coûte. La poule se rend aussi grande et en colère que possible, puis lance son corps entier sur l'aigle à chaque avancée. À chaque mouvement d'attaque de l'oiseau de proie, la poule attaque, piétine, griffe et picore, ne se laissant jamais abattre. Chaque fois que l'aigle se retire un peu, la poule continue à pousser, tentant de faire fuir l'oiseau. La vidéo se termine alors que les deux sont toujours en plein combat. Nous pouvons donc seulement espérer que la mère poule a remporté cette fois-ci. Numéro 17. Un hippopotame attrape un lion par la tête. Laissez les hippopotames dormir, c'est le message ici. Et si vous devez en déranger un, vous devriez garder vos distances. Une lionne, en train de rôder dans la réserve nationale de Masai Mara, au Kenya, aperçut un hippopotame couché dans l'herbe. Et je suppose qu'elle pensait qu'un hippopotame détendu était une proie facile, ou du moins pas une grande menace si elle s'aventurait un peu. Mais elle s'est vite trompée. Le gigantesque hippopotame a réagi immédiatement à l'intrusion du lion et s'est retourné, attrapant sa tête dans ses puissantes mâchoires.
Ce n'est vraiment pas un endroit où mettre sa tête. Ils ont des dents gigantesques et les mâchoires d'un hippopotame sont si puissantes qu'elles peuvent littéralement écraser des os ou fendre un bateau en bois en deux. Cette lionne a eu la chance de pouvoir se libérer de l'étreinte de l'hippopotame avec sa tête toujours attachée à son corps. Mais j'imagine qu'elle a appris une grande leçon et qu'elle s'abstiendra probablement de déranger d'autres hippopotames de sitôt. Elle leur donnera un large espace. Numéro 16. Chien errant et lionne se battent. Que ce petit chien soit courageux ou idiot, choisir de se battre avec un couple de lionnes ne semble pas être la décision la plus sage. Mais ce chien errant, en errant dans la forêt nationale de Gure, a décidé d'affronter ce duo de lions asiatiques. Cela ne peut sûrement pas bien se terminer, direz-vous, mais comme ça se passe parfois, la fortune sourit aux audacieux, et dans ce cas, la chance est de ne pas se faire manger par un lion. Mais ce chien tenace a stupéfié les services forestiers indiens par son attitude provocante envers la lionne. Il aboie et mord le lion, et même si le gros chat est beaucoup plus grand et plus fort, il ne fait pas fuir le chien pour sauver sa vie. Lorsque des gens ont vu ces images folles, beaucoup ont vite souligné que cela montre comment les chiens errants peuvent propager des maladies parmi la population animale sauvage. Certaines sont particulièrement méchantes et peuvent causer de graves problèmes aux grands félins en particulier. Donc, bien que ce chien tenace semble s'en sortir en étant vraiment vilain, peut-être que le lion sait simplement mieux. Ce n'est probablement même pas la peine de se battre. Numéro 15. Buffle contre lion. Cette vidéo commence par une scène triste. Un buffle est attaqué par un lion, et il semble que le buffle soit un peu dans une situation délicate. Mais soudainement, quelques autres buffles apparaissent sur la scène, et toute la dynamique de pouvoir change. Un buffle charge directement et envoie le lion valser dans les airs comme si de rien n'était. Il utilise ses grandes cornes recourbées pour éjecter le gros chat, et lorsqu'il tente à nouveau, le buffle écarte le prédateur comme s'il ne s'agissait que d'un insecte irritant. L'un des animaux les plus imprévisibles et colériques, le buffle africain est aussi gigantesque. Bien que ces gros animaux ne soient pas des prédateurs, ils ont été chassés, donc ils savent reconnaître une menace quand ils en voient une, ou même quand ils n'en voient pas. Le problème avec les buffles, c'est qu'on ne peut tout simplement pas savoir ce qu'ils vont faire ensuite. Avec une masse imposante et des cornes incroyablement dangereuses, ces animaux ne sont pas à prendre à la légère. Selon ceux qui ont déjà rencontré un buffle, ces créatures extraordinaires peuvent se souvenir d'un chasseur d'un jour à l'autre. Ainsi, s'ils avaient déjà rencontré quelqu'un auparavant, il y avait une très grande chance qu'ils s'en souviennent et lancent l'attaque contre le chasseur plutôt que d'attendre d'être attaqués à nouveau. Cela s'applique d'ailleurs de manière générale. La meilleure défense du buffle contre un prédateur est d'attaquer en premier. Ils chargeront sans aucun avertissement s'ils se sentent menacés, et même si vous n'avez pas l'intention de leur faire du mal, il n'y a aucun moyen de faire passer le message dans leur tête. Numéro 14. Phoque commun contre pieuvre géante du Pacifique. Lutter contre une pieuvre géante ne semble pas être une façon sensée de trouver son repas, mais les phoques communs sont particulièrement friands de ces créatures marines à longues tentacules, malgré la difficulté à en attraper une. Mais une pieuvre ne va pas se rendre facilement à la assiette du phoque. Ces créatures vives savent comment se défendre, et le phoque va devoir travailler dur pour l'emporter. Un combat incroyable entre ces deux ennemis mortels a été filmé en Colombie-Britannique. Le phoque a attrapé la pieuvre, puis ils ont plongé sous l'eau. De nouveau, les rôles se sont inversés au moment où ils refont surface, la pieuvre s'étant complètement enroulée autour de la tête du phoque. La bataille épique continue avec les deux engagés dans un combat mortel pendant au moins 10 minutes. Cela aurait pu aller dans les deux sens, mais finalement l'attaque déterminée du phoque a triomphé et il a obtenu un gros déjeuner. Ainsi, même être le mieux armé dans ce combat n'a pas suffi à aider la pieuvre à la fin. Numéro 13. Les rats kangourous évitent les attaques des serpents à sonnette. Le serpent Sidewinder est une vipère venimeuse, également connue sous le nom de serpent à sonnette à cornes. C'est une espèce assez désagréable avec laquelle il est difficile de travailler, il faut être honnête. Et il y a peu d'animaux qui voudraient vraiment rencontrer l'un de ces reptiles, encore moins dans l'obscurité. Alors, quand les petits rats kangourous rencontrent ces vipères désagréables et distinctement mortelles,
On pourrait penser que les petits rongeurs n'ont aucune chance, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, non. Pas toujours. Le rat kangourou, bien que petit, possède une multitude de compétences pour éviter la prise mortelle du Sidewinder, et elles sont impressionnantes. Au cours de plusieurs nuits, des chercheurs dans le désert ont observé les interactions entre ces deux espèces, et il s'avère que non seulement les rats kangourous sont efficaces dans les techniques d'évitement, mais qu'ils ont également de la chance. Le rat kangourou possède de longues pattes arrière élastiques, d'où le terme kangourou dans leur nom, et il s'avère qu'ils utilisent leurs jambes uniques pour combattre les serpents. Les techniques de ninja du rat kangourou incluent une capacité remarquable à sauter pour éviter une attaque imminente. Malgré la rapidité du serpent, le rat est souvent encore plus rapide et il semble également capable de donner un coup de pied solide dans la tête du serpent attaquant tout en évitant simultanément une morsure. Ce sont des compétences impressionnantes, vraiment. Numéro 12. Le manchot guintu et le pétrel géant. Un groupe de bébés manchots se promenant seuls dans la mer semble être une proie facile pour un grand et méchant pétrel géant. Mais ces petits oiseaux volants ont quelques astuces dans leurs ridiculement mignons petits manches. Le pétrel géant est un oiseau massif avec une envergure allant jusqu'à 6 pieds et un grand bec pointu, un prédateur dangereux en effet, surtout parmi un groupe vulnérable de petits manchots empereurs lors de leur première sortie sans leurs parents. D'abord, le pétrel réussit à attaquer, tirant un manchot du groupe, mais le manchot est étonnamment rapide et se libère de l'emprise de l'oiseau. Ensuite, la puissance du groupe entre en jeu et les poussins de manchots empereurs savent qu'il y a de la sécurité dans le nombre. Alors ils forment un cercle, se protégeant les uns les autres et se dressant contre le pétrel. Il en résulte une impasse, et les manchots tiennent bon pendant que le pétrel géant s'assoit à côté du cercle, attendant une opportunité. C'est alors qu'un allié apparaît dans le paysage, un petit mais intrépide manchot d'Adélaïde. Ce petit combattant, même tout seul, suffit à chasser le pétrel et à aider les poussins de manchots empereurs à poursuivre leur chemin. Numéro 11. Le mangouste mince tue le mamba noir. Il faut un petit animal audacieux pour se mesurer à n'importe quel prédateur, sans parler d'un serpent vraiment mauvais et mortel comme le mamba noir. Le venin du mamba noir est tellement efficace qu'il a un taux de létalité presque parfait de 100% chez les humains. C'est glaçant. Alors, ce que ce petit mangouste est en train de faire semble un tout petit peu fou. Il est probable qu'il y ait un nid à proximité que le petit mammifère protège contre le serpent mortel, malgré l'idée un peu folle que cela semble être. Le mangouste a une sacrée réputation pour s'attaquer à certains des serpents les plus mortels de la planète et, eh bien, leur botter les fesses. Ils sont particulièrement doués pour tuer un serpent, même un aussi agressif et venimeux qu'un mamba noir, et c'est incroyable à observer. Eh bien, il s'avère que non seulement ces petits mammifères poilus sont assez bons pour tuer des serpents, mais ils sont aussi bien équipés d'une arme secrète. Ils sont immunisés contre le venin des serpents, ce qui doit certainement les aider dans le département du courage, je suppose. Numéro 10. Le rhinocéros enceinte chasse des lions affamés. Ah, vous savez comment ça se passe. Vous êtes en train de prendre un bain au point d'eau local quand un groupe de lions surgit et commence à menacer de vous manger. Ils n'ont aucun respect pour votre intimité et restent là à attendre que vous sortiez de l'eau. Ils ne proposent même pas une serviette ou quoi que ce soit. Quelle impudence! Ennuyés par leurs menaces futiles, vous vous résignez finalement à ce que la fin de votre moment de détente soit arrivée. Ces lions commencent alors à essayer de vous attaquer. Sérieusement, ne voient-ils pas votre taille imposante? 3 contre 1, on dirait bien que les lions ont probablement cette victoire en poche. Ils essaient, mais le rhinocéros a une peau épaisse, jusqu'à quelques centimètres d'épaisseur. Elle est aussi massive et puissante avec une corne très pointue, et quand le puissant rhinocéros est hors de l'eau et sur un pied d'égalité avec les lions, elle leur donne simplement une leçon. En fait, elle les fait tourner en rond, laissant les grands félins perplexes et loin derrière. C'est impressionnant et incroyable que cette créature n'ait à peine transpiré. Numéro 9. Maman ours se bat avec un tigre pour sauver son petit. Dans le parc national de Tadoba en Inde, les températures estivales peuvent atteindre des niveaux extrêmes, ce qui peut gravement affecter la disponibilité des sources d'eau pour les animaux qui y vivent. Cela offre aux animaux dangereux une occasion facile d'attendre et de traquer leur proie sans effort.
les animaux étant forcés de partager les points d'eau avec de nombreuses autres créatures. Il est risqué de rester hydraté lorsqu'il y a des dangers à chaque coin. Ce tigre profite pleinement des proies faciles au point d'eau et a les yeux rivés sur un ourson qui est arrivé avec sa mère. Cependant, l'ours paresseux n'est pas prêt à abandonner la moindre bataille pour son bébé, déployant toute sa force. Lorsque le tigre bondit, la mère ours est prête à le combattre. Ils se battent que pendant 15 minutes, se déchirant mutuellement, grognant et griffant. On pourrait s'attendre à ce que l'ours ne résiste pas à la pression extrême exercée par le tigre. Mais elle le fait. Une mère prête à tout pour protéger son bébé peut puiser dans une force incroyable et donner sa vie pour défendre son enfant. Il semble cependant que le tigre ait oublié cela. Finalement, ils se séparent, tous deux blessés, mais l'ourson reste en sécurité. Le tigre décide alors de chercher quelque chose de moins épuisant à manger. Après tout, il fait trop chaud pour se battre ainsi. Numéro 8. Hippopotame contre crocodile. Eh bien, c'est vraiment impoli. Un troupeau de plus de 50 hippopotames se prélasse dans un marécage en Tanzanie lorsqu'un crocodile décide que puisqu'ils sont sur son chemin, il va simplement traverser le dos des hippopotames. Dans l'ordre naturel des choses, si le crocodile décidait de tenter de manger un hippopotame, les deux créatures à la mâchoire la plus forte se retrouveraient parfois face à face dans un affrontement. Mais qu'un petit crocodile tente de se frayer un chemin à travers un énorme groupe d'hippopotames, eh bien, c'est une entreprise risquée qui pourrait bien s'avérer être une erreur fatale. L'hippopotame possède une morsure puissante qui le place parmi les créatures à la mâchoire la plus forte de la planète, y compris le crocodile. Mais c'est vraiment l'énorme taille de ces hippopotames qui rend les efforts du crocodile particulièrement futiles. Chacun de ces mammifères massifs pèse plusieurs tonnes, ce qui, à côté du crocodile, réduit généralement cette créature redoutable à l'insignifiance. Les hippopotames semblent assez contrariés d'être utilisés comme des sortes de pierres d'escalier par un petit reptile arrogant, et ils n'ont pas peur de montrer leur dégoût face à ce comportement présomptueux. Les hippopotames mécontents piègent le crocodile dans leur gueule et le jettent simplement dans l'eau. C'est difficile à dire, mais on pourrait presque les voir rouler des yeux l'un envers l'autre aussi. Numéro 7. Zalika la hyène se bat contre une autruche. Cette nouvelle couvée de poussins d'autruche a attiré l'attention indésirable de certaines créatures moins désirables du Serengeti, à savoir les hyènes. Les choses ne s'annoncent pas bien pour ces bébés oiseaux. Les hyènes sont un groupe redoutable d'animaux et possèdent des compétences extraordinaires en matière de travail d'équipe. Alors un petit tas de poussins faibles, avec seulement un père autruche pour les protéger d'un groupe de prédateurs? Eh bien, ne sous-estimez jamais un père qui protège ses bébés, surtout pas une autruche. Ils sont un peu méchants. Alors que les hyènes commencent à hurler et à s'appeler, se donnant des instructions et des informations à travers la plaine, elles commencent ensuite à tourner en cercle. C'est généralement un mauvais signe pour ce qu'elles ont en vue. Les hyènes sont des chasseuses et tueuses intelligentes et terriblement efficaces, utilisant leur nombre pour épuiser leur proie, augmentant progressivement la pression et tournant jusqu'à ce que l'animal soit épuisé et n'ait plus beaucoup d'énergie pour repousser l'attaque finale. Cependant, une autruche est un adversaire redoutable, et une autruche avec des bébés à protéger a un tout autre niveau de détermination pour vaincre ses prédateurs hurlants. Les autruches utilisent leurs incroyables pattes puissantes comme principales armes de défense. Elles fuient généralement, car elles peuvent courir plus vite que la plupart des autres animaux. Mais cela n'est pas une option pour un parent qui protège ses petits, alors elles ont d'autres options. Elles peuvent donner des coups de pied d'une telle force qu'elles peuvent sérieusement blesser un prédateur, voire le tuer si elles frappent au bon ou au mauvais endroit. Elles ont de grandes griffes tranchantes sur leurs orteils qu'elles peuvent utiliser pour trancher et poignarder selon les besoins. Ce père oiseau se débarrasse étonnamment facilement des hyènes, garde les poussins en sécurité et éloigne la menace du nid en utilisant un ensemble de compétences agressives et féroces pour vaincre les prédateurs et les renvoyer chez eux. Numéro 6. Porc-épic épineux versus léopard. Et qu'est-ce qui vient ensuite, vous demandez-vous? Eh bien, ne pleurez pas, car c'est presque la fin. Il s'agit d'une rencontre entre un magnifique grand félin et un rongeur épineux. Cela devrait être intéressant. Comment un rongeur pesant environ 18 kg peut-il repousser ou même tuer un grand félin puissant pesant plusieurs centaines de kilos?
Il semble qu'il n'y ait vraiment aucune chance pour lui. Sur le papier, le léopard a tout pour lui. La force, la vitesse et la taille. Cependant, le rongeur en question est un porc-épic, et ces petites créatures épineuses ont une arme unique et parfois mortelle à leur disposition. On pourrait penser que les léopards auraient cessé d'essayer de manger des porcs-épics à ce stade. Cela ne se termine presque jamais bien pour le grand félin. Comme vous le savez probablement, les porcs-épics sont couverts de piquants très acérés. Ces épines peuvent se planter dans un léopard persistant, et cela semble inconfortable, non? Eh bien, ces piquants aiguisés peuvent en réalité causer des blessures fatales. Si l'un d'eux perce le cœur ou une artère majeure du léopard, le grand félin mourra littéralement de saignement. Et le porc-épic, eh bien, il s'éclipsera probablement en trottinant, avec un ou deux piquants en moins. Cette lance mortelle instantanée n'est pas la seule manière pour une rencontre avec un porc-épic de mâle se terminer pour un léopard. Des scientifiques ont découvert que les animaux ayant des piquants de porc-épic coincés dans leur peau peuvent souffrir de problèmes à long terme. Selon l'endroit où les piquants sont logés, ils peuvent avoir du mal à chasser, ce qui peut les amener à attaquer des humains ou du bétail, ce qui, dans les deux cas, mène généralement à la mort du léopard. Cela pourrait bien finir en mort par 1000 piquants ou même par un seul pic bien placé. Numéro 5. Dicubdo versus lézard. Le petit et pointu Dicubdo prend grand soin de choisir le meilleur endroit pour construire son nid. Il s'installe un moment avec la rivière d'un côté et un crocodile colossal de l'autre. Oui, ce petit oiseau courageux choisit délibérément de se coucher près du crocodile. Il y a très peu d'animaux qui s'approcheront assez d'un grand crocodile pour tenter de se battre avec un oiseau insignifiant. La présence d'un crocodile? Eh bien, c'est un peu comme avoir un chien de garde 24 heures sur 24. Il existe une espèce qui ne semble pas être dérangée par la proximité d'un crocodile, le varan. Ces reptiles sont des pilleurs de nids déterminés et constituent une menace réelle pour la sécurité des œufs de l'oiseau, voire de leurs jeunes. Il n'est donc pas étonnant que ce couple de Dicups d'eau utilise tous les trucs possibles pour chasser le reptile importun. Ils se rendent énormes en écartant leurs ailes et en adoptant une attitude ultra confiante et défensive. Vous ne voudriez vraiment pas avoir l'un de ces oiseaux en colère contre vous. Numéro 4. Bataille épique entre un phoque et un requin. Les phoques eux-mêmes peuvent être considérés comme des tueurs impitoyables. Sérieusement, si vous les voyez attraper des pingouins, c'est comme un tour de magie, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous vous attendriez probablement à ce qu'ils sortent perdants dans un combat contre un requin blanc. Pourtant, de temps en temps, il y a un phoque qui a quelques mouvements défensifs et un sac entier de chance. L'Atlantic White Shark Conservancy est une organisation qui marque et suit les grands requins blancs. Ils sont en train de faire cela au large de la côte de Cape Cod lorsqu'ils capturent un moment palpitant entre un requin monstrueux et un phoque. Habituellement, cela se passe dans un seul sens, et ce n'est pas très avantageux pour la créature plus petite. Les phoques sont un dîner préféré des requins en raison de leur chair grasse, ce qui en fait un repas substantiel pour le prédateur. Mais ce petit phoque devait être bien éveillé ce matin-là, car il a effectué une manœuvre d'évasion parfaite suivie d'un petit coup sur le museau du requin, ce qui lui a permis de s'échapper précipitamment. Les personnes à bord du bateau observant le comportement ont déclaré que bien que ce phoque particulier se soit échappé, un autre n'a pas eu cette chance, et il y a eu un bain de sang avant la fin de la journée. Ce requin n'a pas du tout été découragé de grignoter des phoques. Numéro 3. Lion contre crocodile. Eh bien, qui savait que les lions aiment nager? C'est une nouvelle pour moi. Ici, nous avons une vidéo de quelques lions qui prennent un bain pour traverser une rivière au Botswana. À part le fait qu'il soit surprenant de voir deux lions entrer volontairement dans la rivière, ce qui se passe ensuite est la chose la plus choquante de la vidéo. Alors qu'ils pagayent à travers la rivière, la personne qui filme remarque un mouvement dans l'eau à proximité et il devient évident qu'un crocodile a aussi repéré les lions qui se baignent dans la rivière. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre pour voir si les lions peuvent atteindre la terre ferme avant que le crocodile n'arrive à nager et les intercepte. C'est une situation très tendue et le résultat est étonnamment surprenant. Le crocodile arrive le premier et les lions, bien qu'ils soient hors de leur territoire, semblent être dans une grosse galère. Un lion réfléchit mieux à la situation et fait une retraite précipitée à travers la rivière, là où il a commencé,
Mais l'autre n'est pas aussi chanceux. On dirait qu'il a peut-être été victime de la technique de chasse favorite du prédateur à dents pointues, qui consiste à tirer sa proie sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie. C'est brutal mais efficace, et comme nous ne voyons jamais ce lion refaire surface, il semble que le crocodile ait gagné cette manche. Numéro 2. Gazelle contre lion. Le point d'eau local est un endroit très risqué pour traîner. C'est un lieu où de nombreux animaux semblent rencontrer soudainement et sans cérémonie leur créateur. Beaucoup de prédateurs savent que c'est un endroit idéal pour se cacher et attendre qu'une proie innocente se promène dans leur ligne de mire. Tous les animaux doivent boire à un moment donné, vous savez. Donc c'est un buffet garanti pour les créatures plus grandes et plus redoutables. Cette gazelle se tient délicatement au bord de l'eau pour boire quand tout à coup, un énorme lion surgit dans le cadre à toute vitesse. C'est assez choquant de voir à quelle vitesse tout cela se déroule lorsque le lion est en pleine course comme ça, et il n'est pas surprenant qu'il soit l'un des rois de la jungle. Sauf qu'ici, le résultat n'est pas celui auquel vous vous attendiez. La gazelle, bien qu'évidemment surprise par l'apparition du lion, semble avoir une compétence particulière. Cet animal effectue simplement un virage rapide, et au lieu de courir dans la direction où se dirige le lion, la gazelle fait demi-tour et file dans la direction opposée. Le lion ne peut pas effectuer un virage complet à 180 degrés à une telle vitesse, et au moment où le prédateur se rend compte de ce qui s'est passé, la gazelle a échappé. Numéro 1. Le rat montre au chat qui est le patron. Être poursuivi par un rat est pratiquement l'un de mes cauchemars récurrents. Donc cette vidéo va en fait me hanter pour le reste de ma vie. Quelle vidéo amusante, en tout cas, ce que nous avons ici, c'est une vidéo d'un chat qui se balade dans la rue d'une ville au Luxembourg lorsqu'il semble repérer quelque chose qui bouge et s'en approche pour jeter un coup d'œil. Après un examen plus approfondi, le chat découvre qu'il s'agit en fait d'un rat. Habituellement, on s'attendrait à ce que cela se passe d'une certaine manière, vous savez. Le chat poursuit le rongeur dans le style traditionnel de Tom et Jerry, le genre de scénario que nous comprenons tous. Mais cette fois-ci, le chat est soudainement surpris de découvrir que le rat a en réalité inversé les rôles et est maintenant en train de poursuivre le chat. Ce n'est pas idéal, et presque certainement un embarras pour un félin parmi ses pairs, sans parler de l'horreur générale d'être agressivement poursuivi par un rat. J'aimerais vraiment pouvoir ne jamais avoir vu cela. Et voilà, le petit malheureux parvient parfois à prendre le dessus après tout. Cela fait sentir que l'équilibre est rétabli dans l'univers. Alors, qu'avez-vous pensé de tous ces petits animaux surprenants qui affrontent des adversaires beaucoup plus redoutables? Avez-vous déjà vu un prédateur être déjoué par un animal bien plus petit? Comme toujours, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous de vérifier toutes les autres choses intéressantes qui s'affichent à l'écran. Et à la prochaine fois.